Et bonjour à tous et bienvenue sur RN Crypto. Aujourd'hui, on va parler de Injective, une blockchain de couche 1 qui fait parler d'elle dans le monde de la finance décentralisée. On va analyser ce qui la rend spéciale. Introduction. Injective est une blockchain de couche 1 ultra rapide, spécialement conçue pour les applications financières décentralisées. Elle offre aux développeurs des modules prêts à l'emploi pour créer des DApps performantes, comme des échanges décentralisés, des marchés de prédiction et des protocoles de prêt. C'est donc une utilité forte et prometteuse, servie par un protocole sérieux et robuste. Mais plusieurs projets crypto proposent la même chose, et pourtant, Injective sort du lot. Pourquoi ? Technologie et écosystème. Basé sur le Cosmos SDK, Injective bénéficie de l'interopérabilité offerte par le Cosmos Hub. Cela signifie qu'elle peut communiquer facilement avec d'autres blockchains comme Ethereum et Solana, grâce au protocole IBC, Inter-Blockchain Communication. Cette interopérabilité permet aux DApps sur Injective d'accéder nativement à des chaînes souveraines, facilitant une communication interopérable sans friction. Faire partie de l'écosystème Cosmos offre à Injective une interopérabilité accrue, permettant des échanges fluides avec d'autres blockchains. Injective propose donc des transactions ultra rapides grâce à sa structure optimisée, avec une finalité quasi instantanée et des frais minimes. Les coûts de transaction sont faibles, rendant ainsi les services financiers plus accessibles. Collaboration avec ASI, l'intégration de l'IA. Injective a récemment activé des canaux IBC avec l'Artificial Super Intelligence Alliance, ASI. Anciennement les trois protocoles que vous connaissez sûrement, Ocean, Fetch et SingularityNet, marquant une avancée majeure en matière d'interopérabilité et d'innovation blockchain. Cette collaboration permet aux utilisateurs d'Injective d'accéder au token FET, le token natif de l'ASI, via des DApps comme Helix. Ils peuvent ainsi exploiter des capacités avancées d'IA et d'agents autonomes au sein de l'écosystème DeFi d'Injective. Les développeurs peuvent donc désormais créer des stratégies pilotées par l'IA et améliorer les produits existants avec des technologies d'intelligence artificielle de pointe. Cette intégration ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour les utilisateurs et les développeurs des deux écosystèmes. Là, on commence à comprendre réellement l'intérêt et le potentiel d'Injective. Tokenomics. Le token Inj a une utilisation classique. Il vous donne droit de gouvernance pour voter sur l'avenir du réseau. Vous pouvez participer à la sécurisation du Proof of Stake. Les détenteurs du token Inj peuvent les stacker pour gagner une récompense pour la sécurisation du protocole Injective. Il est aussi utilisé pour payer les frais sur la plateforme et accéder à des fonctionnalités exclusives. Donc là, on a une libération à 100%, donc rien à craindre à ce niveau-là. Je vous mets quand même l'image de la libération au départ pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble. Là, on commence à se rapprocher d'un sans faute, avec un projet utile et fiable, rentable de surcroît, qui s'expose sur plusieurs narratifs d'avenir. Peut-on encore faire des profits avec ce token ? Analyse graphique. Le Inj s'échange à ce jour à presque 28 $, avec une market cap de 2,8 milliards de dollars. Des volumes quotidiens de 345 millions, correspondant à 12% de la market cap, ce qui est plutôt propre. Lancé en novembre 2020, juste avant le bull run dernier, il a connu une jolie hausse, mais pas non plus incroyable. S'en est suivi un long bear market où on a pu acheter du Inj à 1 $. J'en ai acheté presque 1000 à ce moment-là. Non, je déconne, j'ai rien acheté du tout et je regrette, bordel. Bref, après son bear market, il a connu une jolie hausse pour aller frôler les 50 $, puis il est venu corriger et est rentré dans une période d'accumulation. Donc pour se positionner, on peut repérer les supports et résistances de notre période actuelle. Et on identifie nos zones d'achat et de rechargement. Donc déjà, en dessous des 20 $, c'est achat obligatoire. Il est retombé cet été aux 14 $, et là, j'ai rechargé comme un cochon par contre. Donc ensuite, entre les 22 et les 20 $, on peut recharger fort, ou entrer potentiellement, puis entre les 22 et les 25. Ça pourra servir également de zone de rechargement ou d'entrée, mais un peu moins intéressante. Il faudra ajuster cette stratégie en fonction du RSI, qui nous indiquera les zones de survente. En parlant de RSI, on voit bien sur cette zone l'accumulation sous les 50, correspondant à la résistance des 24 $. Au niveau des moyennes mobiles, la 50 croise la 100 à la hausse dans cette zone, puis notre fameuse Golden Cross ici, où on est venu croiser la 200 à la hausse. On peut anticiper une probable correction d'ici quelques jours ou semaines avant d'avoir le signal absolu avec le croisement de la 100 et de la 200. On voit d'ailleurs qu'on est venu tester la 200 deux fois en résistance, puis qu'elle nous sert maintenant de support. Peut-être à garder en tête pour un possible retracement, ce sera un support potentiel. En revenant sur le RSI, on peut noter qu'il est monté au-dessus des 70, il était donc en survente autour des 26 $, puis est venu retracer, pour ensuite remonter au-dessus des 27 $ en gardant un RSI autour des 60. C'est en ça que le RSI et le momentum sont pertinents, si l'on veut se placer et vendre intelligemment.
D'ailleurs, concernant nos targets de vente en tirant notre FIBO, on obtient donc notre première zone de vente sur les 1,618 juste en dessous des 90$, nous donnant une market cap autour des 9 milliards. Je vendrai 25%. J'identifie une deuxième zone en dessous des 100$, car ça reste une résistance psychologique forte qui peut être compliquée à passer. Je vendrai 25%. Notre troisième target au 2,618 à 130$, où je vendrai 40% de mon bag. Reste les 3,618 si on a la DeFi qui marche fort et un injective qui s'emballe pour atteindre les 180$, ce sera la target finale pour mon moonbag, nous donnant une market cap à plus de 17 milliards, ce qui reste plutôt réaliste. Conclusion. Vous l'aurez compris, Injective se positionne comme une blockchain innovante, combinant interopérabilité, rapidité et intégration de l'IA. Son appartenance à l'écosystème Cosmos et sa collaboration avec l'Asie renforcent sa position dans le paysage de la finance décentralisée et de la modularité. C'est un projet solide, avec une réelle utilité qui peut vraiment performer. Ses multiples points forts en font un projet à part, spécial, qui peut nous réserver de très belles surprises. En trouvant des points d'entrée intéressants, vous pouvez faire un x5 potentiel. Merci de m'avoir écouté, pensez à liker la vidéo, ça fait super plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire si vous avez 2 minutes. Le prochain sujet sera les 5 cryptos à avoir dans son portefeuille pour le bull run. A bientôt, ciao.